Alors, sur cette vidéo, on va simplement regarder l'alphabet anglais et la prononciation. Alors, la lettre A se lit A. A. OK? Le son, c'est A. Mais dans les noms qu'il constitue, parfois ça se lit A. Comme asset. Asset qui veut dire actif. Donc, dans les entreprises, quand vous avez des actifs, ce sont les choses qui vous ramènent l'argent. Actif. La lettre B, c'est B. B comme birthday. Birthday. Birthday, qui veut dire anniversaire. La lettre C. 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 Comme pour dire car. La voiture. A car. La lettre D. 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 Comme pour dire divine. Divine. Qui veut dire divin. La lettre E. Comme pour dire I. I. Par exemple, le mot emergency. Emergency. Emergency, qui veut dire urgence. La lettre F, comme pour dire F, en anglais c'est aussi F. Comme pour dire le mot furniture. Furniture, qui veut dire meuble. La lettre G, G, ça se prononce la même chose. Comme pour dire goal. Goal, pour dire le but, l'objectif. La lettre H, alors H, c'est très important en anglais parce qu'il faut le prononcer quand c'est devant un mot. Comme home, on ne dit pas home, on dit home. Ou bien hat, on ne dit pas hat, on dit hat. Ça c'est le chapeau. Ou bien pour dire heat, heat, pour dire la chaleur. Alors quand il y a H devant un mot, il faut le prononcer. La lettre I, en anglais c'est I. I, comme pour dire I am, you are, I am a coach, par exemple. Alors dans le mot, par exemple, illegal. Illegal. Alors la prononciation de la lettre n'est pas nécessairement le son qu'il met dans un nom. Illegal, pour dire illégal. J. La lettre J, c'est J. Comme pour dire le mot June. June, qui veut dire juin, le mois de juin. K. La lettre K. La lettre K, en anglais, c'est K. Comme pour dire le mot kind. Kind, qui veut dire gentil. On a la lettre M. En anglais, c'est aussi M. Pour dire mother. Mother, qui veut dire la mère, la maman. La lettre N. En anglais, c'est aussi N. Pour dire nothing. Nothing. Nothing, ça veut dire rien. La lettre O, c'est aussi O en anglais, comme pour dire old. Old, qui veut dire vieux. La lettre P, ça se lit P, comme pour dire parking. Parking. Parking, c'est toujours parking. Là, on garde la voiture. La lettre Q, c'est Q. Q, comme pour dire quarter. Alors, certaines personnes qui essaient de copier l'anglais américain ou l'accent américain vont te dire quarter. Mais la prononciation universelle, c'est quarter. Quand tu voyages dans beaucoup de pays, si tu dis quarter, beaucoup de gens ne vont pas comprendre ce qu'il dit. Mais tu peux dire quarter. Alors, si vous essayez de copier l'accent en américain, vous allez avoir l'air de quelqu'un qui essaie de parler. Imaginez en français, si tu n'as jamais vécu en France, mais tu veux parler comme un gars de la France. Ça saute aux yeux et on peut voir que bon, tu veux faire genre, ouais, moi au fait, je suis... ça vous avez l'air un petit peu ridicule si vous n'êtes pas français en réellement. Donc, il ne faut pas essayer de copier l'accent américain sans raison. Il faut parler, prononcer ça comme si c'était en français. Quarter. Ok. R. R. Alors, par exemple, le mot rare. Rare, qui veut dire rare. C'est la même chose. S. S, c'est aussi S en français. Soft. Soft, qui veut dire léger. T, c'est T,
par exemple le mot Tuesday. Tuesday pour dire mardi. Par exemple, U, en anglais c'est you. Par exemple, le mot understood, understand, pardon, understand, qui veut dire comprend. La lettre V, en anglais c'est V, pour dire par exemple violet, violet, qui veut dire violet. En anglais c'est la même chose. W, c'est W, W. Par exemple, pour dire le mot war, qui veut dire guerre. La lettre X, en anglais c'est X, comme pour dire xenophobia, xenophobia, qui veut dire la même chose, en français xénophobie. Et encore, la lettre Y, en anglais c'est Y. Y, Y c'est Y. Et ça se lit yesterday, qui veut dire hier. Et la lettre Z, ça reste aussi Z. Par exemple, le mot zone, qui veut dire zone. Alors, sur cette vidéo, on va simplement regarder l'alphabet anglais et la